concernant un webinaire sur accompagner son équipe face aux tensions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, très brièvement, on va présenter un peu l'IFMAN, et puis on se présentera aussi. Une petite introduction et on sera dans le cœur du sujet. Je te laisse avancer, Marie. Alors, l'IFMAN, on est une association, un organisme de formation depuis plus de 30 ans. Notre expertise se trouve autour des questions de violence et de régulation de conflits. On fait de la formation, de la régulation d'équipe et de l'analyse de pratiques professionnelles également. On est une trentaine de formateurs et formatrices. Et nous avons un fonctionnement en gouvernance partagée, puisque on essaie d'appliquer au maximum ce qu'on diffuse comme message. Vous allez peut-être pouvoir le remarquer, on a une pédagogie qu'on appelle active. Notre cœur de métier dans les interventions, c'est d'impliquer les gens dans les formations, de mettre en situation. Donc on n'est pas du tout des spécialistes du PowerPoint. Du coup, peut-être que vous allez le voir, mais en tout cas, on est toujours sur cette dimension humaine et de mettre en application et de coller au plus près à ce que vivent les personnes. Donc là, c'est un peu un challenge pour nous, ce format de webinaire en 1 heure. Je te laisse avancer, Marie. Alors, très rapidement, donc moi je suis Marie Godard, je suis chargée de territoire Normandie et Île-de-France. Je suis également formatrice et intervenante en analyse de pratiques professionnelles. Donc ça, c'est mon activité à l'IFMAN. Et à côté, j'ai une activité de coach. Je fais de l'accompagnement d'équipe, de l'accompagnement individuel. Et j'interviens notamment dans le milieu agricole sur toutes les questions de relations humaines au sein de la ferme, gestion des salariés, la posture de manager, voilà, toutes ces questions-là. Je vais laisser Marie se présenter. Oui, merci. Donc moi, Marie Dumoulin, comme ça vous ne pourrez pas vous tromper de prénom, dans nos échanges tout à l'heure. Je suis formatrice, à l'IFMAN Co, depuis quelques années, et par ailleurs, donc moi je suis très centrée autour de la question des conflits, que ce soit en formation ou que ce soit dans mon autre partie d'activité qui est sur la médiation, par la communication non violente et également du coup, avec l'IFMAN, tout ce qui est régulation de conflits en équipe. Voilà, donc j'ai vraiment ces 2 casquettes de tout autour du conflit, mais et la formation et la régulation des conflits et la médiation et avec, une petite casquette, d'accompagnement individuel par ailleurs. Et dans les formations, moi, je suis beaucoup amenée à former, des cadres, des managers, à faire de l'analyse de pratique aussi pour, heu, pour les dirigeants, pour les chefs de service, et de fait quand j'interviens en régulation d'équipe, j'ai affaire un peu à toutes les strates, de l'organisation. Je te relaisse la main? Ok, merci. Alors voilà, peut-être pour, avant de démarrer dans le cœur du sujet, peut-être pour vous expliquer un peu comment on a pensé ce webinaire. L'idée, c'était de se dire de faire une introduction à la gestion d'équipe en se mettant dans la peau d'un cadre, d'un chef de service, d'un chef d'équipe, d'un encadrant, peu importe comment on nomme les choses, qui se retrouverait face à des tensions dans son équipe et qui serait avec cette question, OK, quoi faire? Par où je commence? Par quoi je commence? Donc voilà comment on a pensé le webinaire. On va Du coup, on va brasser un certain nombre d'axes de travail, avec peut-être cette frustration qu'on ne pourra pas rentrer dans les détails, de ce qu'on va vous présenter, mais ça fait partie du jeu. Hem, voilà un peu pour vous planter le décor. Ensuite, là, avant qu'on démarre, peut-être, si vous pouvez prendre quelques secondes pour, vous mettre, vous-même dans la peau de ce cadre ou de ce manager ou de là qui vous êtes et où vous êtes, en fonction et de et d'aller, voilà, enfin pas imaginer, mais est-ce que vous, vous avez déjà rencontré
C'est ce cas-là, c'est-à-dire que vous êtes, face à votre équipe et vous sentez qu'il y a des tensions, qui sont palpables dans l'équipe. Hem, donc vous remettre dans ce contexte-là, soit quelque chose que vous êtes en train de vivre là, ou soit quelque chose que vous avez déjà vécu. Pour à chaque fois qu'on va aborder des sujets comme ça va peut-être vous permettre de faire du lien avec ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez déjà vécu. Voilà, c'est juste un petit temps d'ancrage. Donc prenez ce temps-là, voilà, de repenser à une situation. Et à chaque fois que vous faites du lien, peut-être le noter et peut-être noter les questions que vous avez, questions concrètes par rapport à ça. Et on verra si, voilà, on aura le temps d'y répondre à la fin. Sinon, de toute façon, on se mettra à votre disposition. Voilà. Marie, si tu veux prendre la suite? Oui, OK. Donc on rentre un peu dans le vif du sujet avec un triangle que nous, on aime beaucoup à Leafman, qui nous sert beaucoup sur les sujets d'équipe et sur les sujets de coopération. Et donc nous, notre approche, c'est qu'on pense que, en gros, dans le fonctionnement global d'une équipe, mais de beaucoup de systèmes, hein, là, on le réduit à l'équipe pour notre propos aujourd'hui, hem sur ce webinaire, mais qu'en gros, voilà, il y a des besoins, des piliers, on appelle ça des piliers, qui doivent être, présents et solides, pour que, les fonctionnements se fassent bien. Donc la première chose, que nous on note, c'est autour du sens. Est-ce que l'équipe, sait pourquoi globalement elle est là? Est-ce qu'on sait vers où on va? Quel est le but, de l'institution, de l'entreprise? Quel est au sein de ça l'orientation de l'équipe, la vision de l'équipe? Et est-ce que, toutes ces choses-là, sont en cohérence? On va redétailler, un tout petit peu chacun des axes, juste derrière. Voilà, c'était pour vous présenter la chose globale. Donc il y a tout ce pilier autour du sens, globalement, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là? Il y a un pilier autour de l'organisation. Globalement, comment on fonctionne? Est-ce que, c'est clair? Est-ce que c'est pas clair? Est-ce qu'il y a des règles du jeu? Est-ce qu'il y a pas de règles du jeu? Qui fait quoi? Comment ça c'est tenu? Donc ça permet à chacun aussi de pouvoir s'y retrouver justement dans l'organisation, de pouvoir fonctionner, en sécurité, en clarté et donc avoir plus de confort et d'efficacité et avoir le sentiment d'avoir son rôle au sein d'une équipe. Et de l'autre côté, on a la partie donc le dernier pilier, c'est la relation. Donc une fois que je sais, ce que je fais, pourquoi je le fais et dans l'organisation aussi, voilà comment j'interagis avec mes collègues, est-ce que dans quelque chose de plus, informel, enfin en tout cas moins écrit, moins dans les règles, est-ce que je communique, correctement avec mes collègues? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que l'ambiance est bonne? Est-ce que les choses sont fluides? Voilà, donc est-ce qu'il y a des relations qui sont agréables, en fait, c'est tout simplement pour tout le monde et pour que le travail puisse se faire, correctement. Donc il y a vraiment cet enjeu-là de pouvoir aussi, avoir des relations, bah, pour partager. C'est-à-dire, est-ce que je fais mon travail tout seul dans mon coin et ça a du sens, c'est très bien organisé, mais au final, bah, moi je suis tout seul, dans mon bureau, j'ai pas de lien et du coup très rapidement ça va pouvoir, poser problème. On va retrouver d'ailleurs les phénomènes de silo, hein, des choses comme ça. Voilà, est-ce qu'il y a de la fluidité dans les relations? Est-ce qu'il y a de la reconnaissance? Donc tout ça, c'est vraiment nous, on a 3 piliers. Donc un qu'on va venir vous appeler le sens, l'autre qui est la relation et le troisième l'organisation et on va les décliner du coup un à un. L'idée étant de se dire que quand il y a des tensions, c'est une bonne approche d'aller regarder ces 3 piliers-là et de se dire: «Est-ce qu'il y a un besoin là-dedans, qui est vraiment pas nourri?» De manière très macro dans un premier temps. C'est-à-dire, typiquement, on vient d'avoir un gros, changement dans l'organisation parce qu'un changement de politique publique ou autre. Bon, bah, très probablement le sens, a été soit perdu, soit n'est plus très clair. Donc est-ce que cet endroit-là, on doit aller le revisiter? Pareil pour l'organisation dans de l'accompagnement au changement.
En tout cas, c'est important de savoir où ça se pose. Alors ça peut se poser à plusieurs endroits, hein, mais voilà. Est-ce qu'il y a vraiment un des piliers qui est entre guillemets «en souffrance» et du coup, en fonction de ça, quels sont vos leviers d'action? Pouvoir venir, quelque part corriger un peu ça, sachant qu'a priori la tension, c'est plutôt un symptôme, de quelque chose qui dysfonctionne dans un de ces 3 piliers. Je te laisse la main Marie pour, présenter l'organisation. Ça marche, merci. Alors, moi j'aime bien amener ça, que ce soit en formation ou dans mes accompagnements, c'est déjà on peut se poser la question toute bête, hein: pourquoi organiser? Pourquoi poser un cadre? Pourquoi donner des repères? Finalement, on pourrait se dire: «Bon, bah, on y va et puis, avec de la chance, ça va marcher». Voilà. Donc là, je vais vous lire une petite définition que j'aime bien, qui va de soi, mais ça fait du bien de le dire quand même. Bah, donc pourquoi? C'est pour permettre aux personnes de travailler ensemble, donc ça, c'est important, travailler ensemble, dans les meilleures conditions possibles selon le contexte, pardon, en gardant à l'esprit le but commun, donc on est quand même là pour accomplir quelque chose, tout en prenant en compte les spécificités des personnes. Donc quelles sont les forces, les qualités, les compétences, les sources de motivation de mes collaborateurs, de mes collègues. Donc voilà, ça permet un peu de reclarifier les choses. C'est basique, mais j'aime bien quand même repasser par là. Marie. Ceci étant dit, alors l'organisation, c'est pas juste, la question du planning ou des congés ou du temps de travail. Ça va bien plus loin que ça, en fait. L'organisation prend en compte les besoins de l'équipe pour travailler ensemble. Donc c'est quoi les besoins de mon équipe, pour travailler ensemble dans de meilleures, conditions possibles? Quels sont mes leviers? Les besoins qui sont relatifs à la tâche, à la réalisation de la mission et puis les besoins de l'individu. Alors l'i l'objectif finalement, c'est de trouver un équilibre entre ces trois besoins identifiés dans l'organisation. Puisque si on est trop centré sur l'équipe au détriment de la tâche et de la mission, bah, on perd de vue le pourquoi on est là. Si on est trop centré sur, la tâche et la mission, alors certes on garde en efficacité, il peut y avoir des résultats, mais à court terme, ça peut fonctionner, mais à long terme, on peut voir peut-être qu'au niveau des relations, au niveau de la perte, au niveau du sens, il y a quelque chose qui vient s'agiter. Et puis les besoins de l'individu, c'est pareil. Alors, comme on disait dans la définition avant, hein, prendre en compte les spécificités. Mais si on est centré exclusivement sur le besoin des individus, il y a potentiellement un risque de perte d'intérêt pour le commun. Donc c'est comment, on se débrouille, j'ai envie de dire, à trouver l'équilibre entre tous ces besoins. Donc ça, c'est un peu le rôle du garant du cadre ou le garant du processus organisationnel. C'est de prendre en compte tout ça. Et c'est pareil, hein, c'est un continuum, hein. Si on est centré sur le besoin de l'équipe, on peut amener de la convivialité, mais si on pousse à l'extrême, on va rentrer dans du copinage, ça va faire de la fusion. Donc là, ça peut venir créer des tensions. Donc voilà, on avait envie en tout cas de vous mettre, un regard là-dessus. Donc une fois Heu, que ça c'est pris en compte, ouais, vas-y Marie. oui, juste une information que je donne à tout le monde, on vous enverra la présentation. Ouais, OK, on continue? Alors une fois qu'on a cette conscience-là sur les besoins, sur l'équilibre à trouver, pareil, hein, c'est basique, mais à chaque fois qu'on intervient, nous, déjà, on va vérifier ça, quoi, hein. Est-ce que les règles du jeu sont claires pour tout le monde? Pour la réalisation de la tâche, de la mission, qui fait quoi, avec qui, à quel moment, combien de temps? Ça peut paraître être des questions basiques, mais au final, parfois y répondre, ça prend du temps. C'est parfois pas clair. S'il y a des difficultés, quelles sont les ressources à disposition? Et puis j'aime bien celle-là, comment célébrer les réussites. Ça peut faire partie aussi des règles du jeu ou de la culture de l'équipe. Ensuite, dans tout système, hein, comme disait Marie, que ce soit l'équipe ou autre système, il y a des règles implicites, donc les fameux ça va de soi. OK, ça va de soi pour moi, mais peut-être que pour l'autre, ça va pas de soi. Donc est-ce que ces règles implicites, elles ont besoin d'être explicitées, validées, retravaillées, questionnées collectivement? Est-ce qu'il y a des espaces qui sont prévus pour ça? Qu'est-ce qui est de l'ordre du négociable, du non négociable? Selon quels critères?
Donc voilà, déjà quand on répond à cette somme de questions, on peut déjà identifier peut-être des points de tension. Parce que s'il y a du flou, c'est possible qu'il y a de la tension qui se glisse par là. Ensuite, Marie? Donc voilà, sur un peu ce diagnostic d'aller vérifier qu'est-ce qui est clair, on continue, hein, c'est voilà, comment sont prises les décisions, quelles sont les modalités, est-ce que c'est clair pour tout le monde, la différence entre j'ai un pouvoir décisionnel ou consultatif, ça c'est souvent source de questions. Les gens disent bah en fait on nous a demandé notre avis mais on n'a pas pris en compte notre avis. Bon. Est-ce que chacun a les mêmes droits et pouvoirs de participer aux prises de décision? Voilà, c'est vraiment déjà aller faire ce tour-là et tenter d'amener de la clarté là-dessus. Et quels sont les dispositifs d'animation? Parce que c'est pareil, hein, là d'ailleurs, on pourrait en faire un webinaire spécifiquement hein, sur l'animation des différents espaces, des espaces où on transmet de l'information, des espaces où on prend des décisions, des espaces où on co-construit. Voilà, clarifier tout ça. Comment circulent les informations? Et ça, c'est très important en cas de tension parce que ça va avoir clairement une incidence. Soit ça va pouvoir permettre d'apaiser le climat, ça va créer la détériorisation. Enfin, ça va détériorer le climat, pardon. C'est les fameux bruits de couloir. Voilà, il m'a dit ça à toi, mais à moi, il m'a pas dit ça. Enfin, voilà, toutes ces questions-là. On peut continuer, Marie. Alors, une fois qu'on a fait le tour de ça, c'est OK, moi, en tant que garant du cadre, comment je fais pour tenir le cadre? Et là, moi, clairement, pour moi, c'est un art, c'est un travail d'équilibriste. Pourquoi? Parce qu'en fait, une équipe, c'est un organisme vivant, c'est pas figé. Si c'était figé, ça serait tellement plus simple, mais c'est pas le cas. Avoir à l'esprit peut-être que, finalement, c'est intéressant d'aller s'étonner quand tout se passe bien et de se centrer sur bon là, en fait, dans l'équipe, ça tourne. Qu'est-ce qui fait que ça tourne? Qu'est-ce qui fait que ça se passe bien? Et quels sont les ingrédients que je peux aller encore renforcer? Attention à l'illusion de la perfection. Ça, c'est des choses qu'on peut voir aussi, où, le manager ou la personne qui encadre a ces exigences que tout fonctionne bien à tout moment. Bah, non, la friction fait partie du travail d'équipe et puis peut-être se rappeler aussi que le travail d'équipe, même quand ça se passe bien, même quand il y a de la convivialité, même quand il y a du résultat, ça reste quand même un travail sous contrainte et que ça vient, mettre, les individus en tension entre leurs propres besoins et les besoins du projet. Voilà, on peut continuer. Donc pareil, Du coup, comment il reste tenir le 2 minutes. ouais, OK, comment tenir le cadre? Moi, je vais essayer de tenir le temps. Hem, donc comme on disait, hein, une équipe, c'est un organisme vivant. Donc il y a des choses à prendre en compte dans le vivant. Dans quel contexte je suis? Dans quelle institution? Le service? Même la société? Il y a des règles, des réglementations qui bougent, quel est l'état de votre équipe et ses besoins identifiés? Quel est son état de fatigue? À quel cycle de vie se trouve l'équipe? Donc ça, c'est pareil, on pourrait faire des webinaires là-dessus. Est-ce que l'équipe là est dans un état de déception? Est-ce qu'il y a de l'enthousiasme? Ce qu'est en train de vivre votre équipe? Est-ce qu'il y a un changement organisationnel, de personnel, de rythme? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des deuils? Dans quelle phase de projet vous êtes? Et puis votre état aussi à vous, dans quel état vous êtes? Bon, j'accélère un peu, hein, pour tenir le temps. C'est pas volontaire. J'essaye d'ouvrir le chat pour tout te dire. J'ai cru que c'était un petit message subliminal. Et une fois qu'on prend tout ça en compte, alors effectivement, il y a des postures, mais ça j'imagine que vous en avez déjà entendu parler. On a tous plus ou moins une posture préférentielle, mais peut-être la conscience à amener là-dessus que, partir plutôt de: «OK, où en est mon équipe? C'est quoi ses besoins? C'est quoi ses possibilités?» en prenant les vôtres aussi en compte et quelle serait la posture, là, la plus adaptée? Est-ce que ce serait une posture plus directive? Parce que là, il y aurait un besoin de sécurité. Est-ce que ça serait plus persuasif, délégatif ou participatif? Et là-dessus, on veut attirer votre attention, qu'il y a des avantages et des inconvénients dans chaque posture. Hem et avoir cette conscience qu'une équipe, c'est vivant, donc c'est pas figé. Donc si nous, en tant que, garants du cadre, en tant que garants du processus organisationnel,
on reste figé sur une posture, peu importe la situation, ça peut déclencher aussi des tensions. Bon voilà, on rentre pas, c'est un peu frustrant, on pourrait rentrer dans les détails, mais voilà, ça permet de peut-être de mettre un peu de conscience déjà là-dessus. Merci. Alors, côté interactif et multitâche, je viens de réussir à ouvrir le chat. Je n'ai donc pas eu le temps de lire vos questions-réponses en même temps. Alors, je vais te Donc je laisse la main à Marie pour gérer un peu dire. tout ça et de toute façon, l'idée, hein, c'est qu'on vous fasse pas une heure de présentation, qu'on ait un grand temps de questions, donc ce sera l'occasion d'en échanger à ce moment-là. Et donc moi je reprends la main, si voilà, pour vous parler de la relation dans les besoins d'une équipe. Et là on va pour le coup, vous allez prendre un petit moment, de vous à vous. On va vous donner un tout petit aperçu de ce qu'on peut proposer en formation, mais c'est important, hein, que ce soit pas complètement descendant parce que dans les mots, tout a l'air, très, très simple. Mais de pouvoir se questionner sur où est-ce que moi j'en suis, comment moi je pense que je me positionne et donc dans la relation, il arrive très régulièrement qu'une ou plusieurs personnes aillent à l'encontre de ce qu'on aurait désiré. L'idée là, c'est que je vous ai mis 8 affirmations, qui sont plus ou moins vraies, pour vous. C'est-à-dire que si vous vous placez dans une situation où vous vous dites: «OK, là, quelqu'un, va à l'encontre de ce que je veux, qu'est-ce que moi j'ai tendance à faire?» Donc pour chaque affirmation, vous allez regarder si ça correspond à quel point ça correspond à ce que vous pourriez faire, si vous le faites jamais, si vous le faites parfois, si vous le faites souvent, si vous le faites toujours. Je sais très bien, alors là, vous avez les micros coupés, mais je sais très bien que, la première chose qu'on a envie de dire, c'est: «Bah, Marie, ça dépend». Oui, je suis d'accord, ça dépend complètement des contextes. Néanmoins, voilà, c'est d'essayer un peu de comprendre, c'est pas des grandes étiquettes, c'est pas complètement figé, c'est juste pour se donner des repères et de toute façon, c'est de vous à vous. Hem, donc l'idée, c'est que pour chaque question, vous allez, entre guillemets, «donner une note». Donc dire si c'est 1, si c'est 2, si c'est 3, si c'est 4. Vous mettez bien, le numéro en face de votre note. Je vous laisse, allez 2 minutes pour faire ça, et puis on passe à la suite. Et si c'est pas clair, hurlez tout de suite dans le chat pour Marie ou dans les questions-réponses que je puisse réexpliquer. Non, non, vos réponses, c'est juste pour vous. Sur un petit bout de feuille sur un coin de table. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pas accès au chat, mais une fois que j'ai rétabli pour tout le monde, je vois pas pourquoi il y en a certains oui et certains non. OK, vous aurez la présentation, donc vous pourrez refaire l'exercice, mais je dois avancer, nous devons avancer. Voilà, donc ce que je vous propose là, c'est de faire le petit décompte des points. Donc vous allez prendre, par exemple, les affirmations 5 et 8 et vous allez faire la somme des scores que vous leur avez donnés et donc vous mettrez ce score, là, en face de ce qui s'appelle accommodement et je vous laisse procéder pareil pour les questions 4 et 7, qui correspond à l'évitement. 1 et 2 qui correspondent à la domination et 3 et 6 qui correspondent à la coopération. Pour l'instant, il n'y a rien à réfléchir, on fait juste l'addition des scores qu'on a donnés à 5 et 8, des scores qu'on a donnés à 4 et 7, des scores qu'on a donnés à 1 et 2 et des scores qu'on a donnés à 3 et 6.
Marie, est-ce qu'éventuellement tu peux remettre dans le chat, commandement 5 et 8, évitement 4 et 7, tout ça, pour que je passe à la suite? OK. Attends, parce que du coup, j'ai perdu le... Ouais, ouais, j'avais une demande, OK. OK. Je me permets d'avancer un peu. C'est bon? Pour toi? Ah non, attends, du coup, j'étais sur, en train de répondre aux questions. Attends, c'est bon, hop. OK. Alors du coup, vous devez vous retrouver ici avec vos scores. L'idée donc c'était que, si vous aviez un score plus élevé, c'est une tendance que vous avez à plus, aller dans ce comportement, que dans un autre. Il est très possible que ce soit, des choses très, des scores très, très pardon, très proches. L'idée vraiment là de se dire, c'est que donc on a pu vous résumer un peu ça sur un tableau, sur une matrice qu'on aime bien à Leafman, qui part donc du coup, il y a un axe autour de l'affirmation de soi et un qui part sur la prise en compte de l'autre et d'aller regarder un peu, voilà, quand je suis plus sur l'affirmation de moi et que je prends en compte, je vais me retrouver pour le coup plutôt dans de la coopération. Quand je prends un peu moins l'autre en compte, je peux me retrouver dans de la domination. Quand je me prends moi pas très en compte et que je prends beaucoup l'autre en compte, c'est plutôt de l'accommodement et sinon on sera plutôt dans de l'évitement. Hem, Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On le détaillerait beaucoup, beaucoup plus en formation. Mais globalement, donc normalement, vous avez dû voir et vous retrouver dans le chat, hein, ces 4 catégories, donc vous pouvez retrouver vos scores. L'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas concrètement de bonne ou de mauvaise manière de faire. L'idée, c'est aussi de pouvoir être agile parmi ces façons de faire, de pouvoir prendre conscience de quelle est ma façon de faire, préférentielle ou automatique, donc de questionner si elle est préférentielle et ou automatique, puisque ce qui est automatique peut-être peut être, de temps en temps, requestionné, en tout cas pour savoir si c'est le bon moment, d'aller dans cet automatisme. Donc chaque posture et chaque positionnement a des risques et des forces, on va dire. Donc si je vous parle un peu de l'accommodement, on va, plutôt être dans un comportement, qui vise à chercher un accord systématique pour préserver la relation. On choisit de faire avec, en fait, tout simplement. Ça peut être une solution qui est adaptée, globalement si l'enjeu a beaucoup plus d'importance pour l'autre que pour moi. Voilà, ça permet éventuellement d'entretenir de bonnes relations et de pouvoir aussi que ce soit un capital, derrière pour aborder d'autres sujets plus complexes. Le risque ou la question à se poser, c'est jusqu'où on accepte de s'accommoder, selon la problématique. Ça peut créer un phénomène de caution finalement de ce qui se passe. Je vous fais ça de manière très rapide, hein, la contrainte du webinaire. Dans l'évitement, là pour le coup, il s'agit de pas affronter le conflit, on cautionne pas non plus, mais il y a vraiment un côté ça nous regarde pas. En fait, c'est voilà, c'est entre 2 personnes, moi ça me concerne pas, alors que potentiellement on est quand même un peu impliqué. C'est une solution qui peut être adaptée, si le problème est banal ou
concrètement aussi s'il y a quelque chose de beaucoup plus urgent à côté ou dans la vie, dans la rue, par exemple, face à un agresseur qui est dangereux. On va peut-être pas aller, à l'affrontement. Voilà. Dire: «Non, non, mais il y a pas de problème» et on va passer notre chemin. C'est des grands raccourcis, mais c'est pour vous donner un peu à voir, de quoi on parle. Hem, si on remonte ici, donc là, on va être plus dans l'affirmation de soi, dans ce qu'on appelle la domination. Donc ici, il s'agit vraiment de poursuivre son objectif, éventuellement contre la volonté de l'autre. On va avoir tendance à plus imposer la solution dans ce cas-là, grâce à, son pouvoir hiérarchique, un pouvoir d'influence ou, une autorité de compétence. Ici, c'est une solution qui peut être adaptée notamment en situation de crise, où on n'a pas le temps d'aller déplier plein de choses. Il faut prendre des décisions très rapidement. C'est à l'image d'un chef pompier, en fait, qui va dire: «Vous faites ci, vous faites ça». On n'est pas en train de discuter, trop longtemps. Le risque ici clairement, c'est, l'abus de pouvoir et la violence, clairement. Et la coopération, là pour le coup, l'idée c'est vraiment de pouvoir essayer de rapprocher les objectifs de chacun, chacune, en préservant la qualité du lien. On considère bien que, le conflit est un problème à régler, on cerne le problème et on essaye de trouver une solution où toutes les parties trouvent leur compte. C'est vraiment une solution qui permet d'assurer la pérennité des solutions, puisqu'on travaille les causes du conflit et on s'assure que les solutions répondent bien aux besoins de chacun et chacune. C'est un processus qui peut être coûteux en temps, et en énergie, donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas nécessairement adapté aux situations d'urgence. Hem et malheureusement, il faut être à minimum 2 pour coopérer. Donc on peut pas pour le coup, c'est quelque chose qui se suscite, mais parfois on est, coincé, pour coopérer. Voilà, donc ça, c'était un petit aperçu rapide. Les questions, encore une fois, quand on est face à des tensions, en tant que manager, de se poser la question déjà: «Où est-ce que moi je me place de manière privilégiée?» De quoi mon équipe aussi, où est-ce que mon équipe se place? De quoi mon équipe a besoin? Est-ce qu'il existe des espaces de coopération? Si moi je veux de la coopération, est-ce que j'ai des espaces pour proposer cette coopération? Est-ce qu'il y a aussi des espaces pour venir réguler les tensions, les conflits? Au fur et à mesure, heu et avec une jolie faute d'orthographe que je ne peux pas modifier, mais qu'on modifiera avant de vous l'envoyer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait tiers dans les conflits? Voilà pour ça. C'est assez frustrant de mon côté de vous l'expliquer en 5 minutes chrono. Mais voilà, je vais laisser non, je vais me laisser la main sur le sens, en fait. Donc là, de manière beaucoup plus rapide, hop, je bouge ça. Donc on est plutôt sur donc la question du sens, nous, c'est quelque chose qu'on voit, beaucoup, quand on intervient en régulation de conflits sur les équipes. Il y a clairement des tensions apparentes, des conflits apparents entre 2 personnes au sein de l'équipe, entre 2 clans, avec le chef de service. Il y a souvent des enjeux d'organisation qui se sont un peu, qui sont plus adéquats. Il y a des relations, ça clairement, qui ne sont plus, conviviales, fluides et sereines. Et quand on creuse très souvent, on se rend compte que, les membres de l'équipe, le chef de service, en fait, ils savent plus franchement bien pourquoi ils sont là ou en quoi leur travail correspond, à la vision et au sens, de l'institution, de l'entreprise et cetera. Ça, c'est quelque chose qui se voit pas nécessairement de prime abord, mais quand on creuse très souvent, on se retrouve là. Donc il y a vraiment à se poser la question quand on rencontre des tensions et qui sont des tensions latentes et un peu généralisées, de pouvoir se re-questionner. Est-ce que finalement les membres de l'équipe savent pourquoi ils sont là? Est-ce qu'ils ont conscience de leur contribution à la réalisation de cette mission-là? Est-ce que ça leur activité a encore du sens en fait dans l'avancée globale? Et est-ce que leurs missions sont en cohérence avec le but de la structure? Là, clairement, pour le coup, les sessions de travail en coopération et en intelligence collective, ça permet, de redonner à voir le sens et à remobiliser les équipes.
fois qu'on a dit ça, c'est assez simple sur le papier. On a bien conscience que, mais voilà, l'idée c'était de pointer les endroits où ça peut pêcher et où il est intéressant de se poser des questions. Cette fois-ci, je te repasse vraiment la main, Marie, je pense. Ok. Bon, voilà, on a fait. Voilà, c'est rapide, c'est frustrant. Mais on voulait aussi là permettre d'avoir un espace de questions-réponses. Il y a déjà des questions qui sont arrivées, là, des super questions, Marie. Euh, donc on espère que déjà avec ça, ça vous a permis peut-être d'avoir un premier temps de réflexion, un premier temps de prise de conscience. Euh, Ensuite, je reviendrai peut-être sur les prochaines actions concernant l'IFMAN, sur les formations. Peut-être que là, on peut ouvrir les questions et puis on se gardera 10 minutes à la fin. Est-ce que tu avais noté des questions du coup auxquelles Là, il y en a une que j'ai notée. Donc, il y a Nicolas qui demande comment faire en sorte que chaque membre de l'équipe place le collectif au-dessus de ses intérêts individuels. Comment gérer la notion de pouvoir au sein de l'équipe? Tu veux commencer à répondre ou je vois en fait, D'accord. j'étais en train de lire le fait que quelqu'un réponde, dans le chat. Vas-y, t'étais Hem, dessus, hein, t'étais sur la fiche WhatsApp. oui, alors moi j'irais re-questionner, mais ça c'est enfin c'est pour le coup, là comme ça, hein, à voir a avec, l'équipe et un travail à mener, mais, à quel besoin ça répond en fait de pouvoir, placer, que les membres de l'équipe placent le collectif au-dessus, de leurs intérêts. L'idée, si on reprend le triangle de Marie, c'est qu'il faut bien, pour le coup, un équilibre. Moi, ce que j'entends dans votre question, c'est que, pour vous, le collectif, est pas enfin, le besoin de collectif est pas suffisamment rempli, que les gens abondent pas suffisamment dans la dans le travail collectif. Donc l'idée, c'est comment on peut retrouver un équilibre, pour qu'eux aussi, ils voient un intérêt. Après, est-ce qu'ils le placent au-dessus ou pas? Enfin voilà, c'est moi je préfère parler d'équilibre et de répartition et que les besoins soient nourris, pour chacun et de pouvoir vérifier aussi typiquement là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait que, le collectif est pas la chose privilégiée? Est-ce que à est-ce que peut-être il y a pas une notion de sens à un moment donné qui s'est perdue? Sur quel sens ça a de faire en équipe? C'est dans les petites choses comme ça que la question de sens peut se glisser aussi. Quant à On la peut, notion pardon. vas-y, On peut peut-être vas-y. ouvrir le micro hein, si Nicolas veut prendre la parole, parce qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. OK. Alors, tac, Ouais, euh, peut-être ce qu'on peut faire là, ça serait voilà, c'est plutôt de regarder qui a levé la main et d'ouvrir les micros, parce que ça va être des longues questions sur le chat. alors Nicolas. Hop. Est-ce qu'on enlève, ça? Nicolas, vous pouvez. Oui. Parler normalement. Oui, merci. Bonjour et puis merci pour cette présentation qui parle beaucoup du coup. Non, je pense que ma question, en fait, mes deux questions étaient reliées. C'est qu'en fait, moi, l'observation que je fais, c'est que justement, il y a des notions de pouvoir informel existant au sein même de l'équipe, des enjeux entre les personnes, et c'est très compliqué de mettre des mots là-dessus et d'agir sur ça. Au-delà des fonctions, hein, des fois, ça peut vraiment être des histoires aussi de personnalité plus ou moins fortes qui s'affirment par rapport à d'autres un peu plus faibles. Et ça, à terme, voilà, je trouve que ça met un mal à un collectif. Et comme c'est pas forcément c'est plus facile de réfléchir à ce sur quoi on peut intervenir parce qu'on est concerné, mais quand il s'agit d'intervenir ou de tenter de régler des choses qui concernent une ambiance au sein de l'équipe, bah, je trouve ça beaucoup plus délicat. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a quelques petites pistes de travail sur comment agir sur des relations qui ne sont pas forcément liées à notre propre posture. Tu avais quelque chose, Marie, ou tu veux que je Non, j'étais en train de lire ah, les autres questions, parce que là, les questions OK. arrivent en fait. Ouais.
Oui, merci. Alors, sans connaître le cas plus en détail, moi, je serais aussi tentée de pouvoir aller, regarder, alors déjà d'aller vérifier, hein, du point de vue du cadre, est-ce que chacun est dans ses rôles et responsabilités? Juste d'aller vérifier ça, et ce qui est peut-être le cas et moi, ce qui me vient, ce serait plutôt d'aller regarder autour des espaces de coopération et d'intelligence collective pour pouvoir redonner, une voix à chacun. Enfin, en tout cas, il y a vraiment une histoire de, hem, oui, de pouvoir laisser la parole à chacun, alors de pouvoir faire exprimer des compétences, selon, les endroits, les questionnements, mais vraiment de pouvoir, voilà, remettre du fonctionnement d'équipe, au moins dans ces espaces-là, qui soient un peu plus à plat, un peu plus transversales, pour pouvoir, bah, de faire un peu effet boule de neige. C'est-à-dire qu'en le vivant de manière, animée, notamment par vous, que ça puisse, voilà, que ça puisse devenir quelque chose du vécu et des habitudes à prendre, dans le travail derrière. Je me permets du coup là, il y a une question de Lauriane qui va pouvoir se reboucler. C'est quels outils sont mobilisables à part les entretiens individuels et les réunions d'équipe? Tu viens d'apporter Ouais, une partie de la réponse. Ces espaces de coopération animés avec un objectif de recréer ça justement, du ouais. collectif. Avec des outils en intelligence collective qui peuvent être, dans les réunions d'équipe ou des réunions dédiées sur des sujets bien particuliers, ce qui rend les choses un peu plus claires d'ailleurs. Hmm, ok. Il y avait aussi une autre question de Cécile. Bonjour, Il y quelle est la... avait Hélène qui avait levé la main, je pense, non? Ok. Alors attends, c'est parti là. Oui, c'est bon. C'est bon, Hélène. Oui, bonjour, merci pour la Bonjour. présentation. Alors, moi, je pense que c'est un peu lié à la première remarque, je ne sais plus de son nom, sur le fait que quand vous avez abordé la relation, euh, on part du principe qu'en fait, on est engagé dans le système qui pose problème. Or, bah, la question c'était, bah voilà, comment on fait quand justement il y a un dysfonctionnement et un problème de conflit où la coopération ne peut plus être mise en place et que je me posais la même question, même si c'était possible. Est-ce que le manager, tout dépend un peu d'ailleurs du cadre et de l'organisation et des liens de subordination, mais je me demandais comment on pouvait être neutre pour réguler des relations qu'on voit pas toujours d'ailleurs et je me demandais même si c'était possible quand on n'était pas neutre dans le système. Voilà, c'était une réflexion que j'avais entre la question de départ, la problématique, comment faire pour réguler quand il y a des conflits dans mon équipe, en gros, Mmh. étant entendu qu'effectivement, on n'est jamais complètement neutre parce qu'on peut avoir des relations différentes, un attachement plus important avec quelqu'un. Enfin, c'est voilà, et c'était plus là que je me demandais dans votre modèle Mmh. relation. Ça me semblait un peu plus, voilà, je voyais pas le lien tout à fait entre ce que vous nous Oui. demandiez interpersonnel et notre posture et la problématique du départ. Voilà, c'était ça, mon interrogation. Ouais, merci. Effectivement, d'où le côté frustrant de on n'a pas pu tout faire. Oui, c'était un parti pris, hein, d'aller, d'aller regarder, son positionnement à soi dans le conflit. Effectivement, alors ça peut toujours être intéressant d'aller regarder notre fonctionnement à nous par rapport à ce qui se passe dans l'équipe s'il y a des conflits, mais effectivement, c'est pas ça qu'on a traité. Alors j'ai envie de vous dire, il y a pas de réponse toute faite sur ce que vous amenez comme question. Ça dépend vraiment de l'objet du conflit, des personnes impliquées, de durée, enfin depuis quand c'est là, sur quoi ça porte. Et encore une fois, de pouvoir se repasser les questions qu'on a pu se poser. Est-ce que déjà il y a une problématique autour du cadre? Est-ce que le conflit est symptôme il y a quelque chose qui est pas clair dans les rôles et responsabilités entre eux, par exemple? Ou dans la tenue du cadre? Il y a quelque chose qui est écrit, ça se passe pas et en même temps, chacun fait un peu comme il veut. Donc voilà, de pouvoir aller questionner à ces endroits-là. Est-ce qu'il y a de la clarté pour tout le monde? Donc est-ce qu'on est bien, voilà, de pouvoir enlever tout ça, on va dire, de la tension et après pour ce qu'il s'agit de réguler, bah, ça dépend vraiment où est-ce qu'on en est. Moi j'aime à croire que chacune a, une médiatrice, un médiateur dans l'âme et peut, quand c'est,
pour le coup, quand c'est le début ou quand c'est encore pas trop intense, peut intervenir en tant que tiers. Et après voilà, plus il y a d'escalade du conflit, moins c'est, évident d'intervenir en tant que tiers, notamment parce qu'on peut être pris à partie. Voilà, donc ça va dépendre. Désolée de la réponse, mais ça dépend vraiment de ma réponse est pas non, oui, on peut intervenir et je pense que vous le faites d'ailleurs très régulièrement. Après, plus c'est installé, plus effectivement se poser la question: «Est-ce que je suis neutre ou pas? Est-ce que je suis impartial ou pas?» Et aussi, quel impact ça a pour les gens de venir réguler devant leur manager? Parce que tout ne peut pas être dit ou tout n'est pas dit. J'ai Attends, je ne sais pas si du coup c'était, Hélène, est-ce que ça répondait à votre question? Oui, oui, mais enfin, oui, ça répond où vous vous situez en disant cela, voilà, par rapport à, je remets ça, voilà, parce que moi je suis plus systémicienne, alors du coup, je ne dissocie pas autant l'organisation, enfin le cadre, enfin ce que vous appelez le cadre, et puis aussi les interactions et la relation, parce qu'on peut avoir des relations, enfin, ce que je constate, c'est que souvent, en tout cas au travail, les problèmes de relation, elles prennent naissance souvent dans des dysfonctionnements organisationnels ou de cadre, et ça en fait un problème de relation, parce qu'on oui. on le met pas en discussion. Mmh. Souvent, c'est une conséquence en fait, enfin, en tout cas dans le milieu du travail. Enfin, je pense que il faut d'abord, comme vous dites, se questionner sur les aspects organisationnels avant de centrer tout de suite sur les personnes, parce que c'est une tendance actuelle que j'observe d'avoir une approche centrée sur les personnes, notamment dans les organisations, pour le diagnostic, quoi. On va directement sur Mmh. qui peuvent Merci, être un symptôme. Voilà, c'était ça. merci Hélène. Je me fais un peu celle qui tient le temps. Merci effectivement. Merci de soulever ça parce que c'était aussi un peu l'approche en disant on va aller voir du côté de l'organisation, de toute cette liste de questions, d'aller voir déjà qu'est-ce qui a besoin d'être clarifié. Je vous propose de continuer. Merci Hélène. Il y a une question de Cécile. Bonjour, quelle est la spécificité de l'approche de Leafman sur ces sujets de tension dans une équipe par rapport à d'autres formations ou coaching? Ok, moi je peux donner un début et puis la spécificité de Leafman, je pense qu'on peut dire que déjà le conflit est une opportunité en fait, est une opportunité de clarifier, d'ajuster, de voir si on est encore en accord et si on n'est pas en accord, où sont les désaccords? Qu'est-ce qui est encore possible, de faire en commun? Qu'est-ce qui n'est plus possible de faire en commun? Donc voilà, je dirais que vraiment la spécificité de Leafman, c'est ça, c'est que le conflit est une opportunité et que nous, notre cœur de métier est de permettre aux personnes, de finalement, si je le dis un peu de façon, abrupte, de plus avoir peur du conflit, en fait. Voilà et du coup d'aller voir ce qu'il y a, derrière le conflit. Avec cette conscience que, le conflit, c'est pas simple parce que ça vient toucher des émotions, parce que ça peut nous mettre en difficulté, parce que ça renvoie à soi aussi, parfois. Mais voilà, je pense que je résumerai, je résumerai comme ça. Est-ce que tu as autre chose à ajouter par rapport à ça, Marie? Tu manges pas? Tu manges autre chose? Ça va être prêt. Ah, OK. Coupez le micro. On va attendre pour aller manger encore 5 minutes. Ouais, j'étais Attends, branchée. parce que ça se réactive tout le temps, donc je sais pas. OK. Ouais, ça devrait être bon. Ouais. Et puis une autre spécificité que j'ai un peu dit, au début, en faisant le lien avec, peut-être que nos PowerPoint ne sont pas les meilleurs PowerPoint du monde, mais c'est qu'on est vraiment centré sur le concret pour les gens, sur les mises en situation. On part du vécu, du terrain. Voilà, je pense que c'est aussi une spécificité. Sur la question de François, il me semble qu'on peut travailler. OK, donc il y a Annie qui est en train de répondre à une question. Très bien. De François. Il y a une autre question de Aurore, je crois, dans les questions-réponses. Oui. Peut-on résoudre un conflit délibérément entretenu par des personnes y trouvant leur intérêt? Excuse pour ne plus travailler, plus construction de dossier prud'homme. Donc là, c'est que
quand on en arrive là, c'est qu'on est déjà à un point presque de rupture, en fait. C'est qu'avant d'en arriver là, il y a certainement eu il y a eu des étapes qui n'ont pas été, vues ou qui n'ont pas été amenées, ou peu importe. Je dirais résoudre. Parfois, le résultat d'un conflit, ça peut être la séparation, en fait. C'est pas forcément que tout refonctionne ou qu'on continue ensemble. Ça peut être, en fait, on décide de se séparer, quoi. Est-ce que tu as autre chose à ajouter là-dessus, Marie? Moi, j'irais me questionner sur oui, effectivement, là, c'est large, qu'est-ce qu'on entend par résoudre le conflit, mais sur l'intention, en fait. De pas, enfin, ça veut dire quoi résoudre le conflit dans ce cadre-là, s'il y a construction d'un dossier pour les prud'hommes? Est-ce qu'on est, à quel point on est sur de la résolution de conflit? À quel point on est sur, une question RH pure et dure? Enfin voilà, c'est de se questionner, d'essayer d'aller résoudre un conflit si de toute façon, je suis sûre de ma décision et de mon intention, qui est plutôt de l'ordre de la rupture ou de la sanction RH et cetera. C'est juste de pouvoir repositionner la chose au bon endroit. Est-ce qu'on est dans de la résolution de conflit et ou, dans un autre cadre? Je sais pas si tu as vu d'autres, Ouais, il y a comment gérer un conflit personnel entre deux professionnels qui s'entendaient très bien. Et suite à des tensions face à l'implication d'un des pros dans son travail et des tâches, l'autre pro s'est complètement braqué et ne supporte plus l'autre. Aujourd'hui, les deux pros effectuent correctement leur travail, toutefois le conflit persiste et à chaque faux pas de l'autre, cela génère encore plus d'agacement et d'énervement. En tant que responsable, j'ai tenté de faire tiers, d'apaiser les tensions et de les recadrer car nous travaillons auprès d'usagers qui n'ont pas à subir leurs problèmes personnels. Chose qu'elles font, mais malgré tout, je sens et ressens qu'il y a des tensions et je trouve ça important que les choses s'apaisent. Mais je manque de moyens. Marie, peut-être plus. Oui, moi oui, j'entends que du coup, vous avez déjà tenté de faire tiers, que les choses, sur le papier fonctionnent, mais vous, vous sentez toujours des tensions. Là, on est typiquement dans c'est pas pour nous vendre, mais aussi dans ce que nous, ce à quoi on peut former. C'est-à-dire qu'on tente avec les moyens du bord, avec ce qu'on a, avec nos bagages et moi, je le répète, hein, je pense que tout le monde a une âme de médiateur, de gestion de conflit, en lui et après le plus on est outillé, le plus, voilà, on a de ressources, on a de réflexes et peut-être le mieux on peut, aider à aborder ces tensions et puis après se posent toutes les questions est-ce que moi en tant que tiers, compétent, formé, je peux le faire alors que je suis le manager? Est-ce que j'ai besoin d'un d'un tiers qui soit externe? Que ce soit pas quelqu'un de l'équipe, que ce soit quelqu'un, plutôt de la RH et cetera? Ou est-ce que ce soit quelqu'un qui soit externe à la structure? Ça, c'est aussi, voilà, ça dépend un peu de l'objet du conflit et de l'intensité du conflit et des stades du conflit. Mais en tout cas, oui, on vous Bon, outille, un peu plus, faire tiers. on va peut-être s'arrêter là, peut-être juste terminer sur. Ok. On peut voilà, terminer sur peut-être la suite pour nous à Leafman. Est-ce que tu peux remettre du coup, Marie, s'il te plaît? Ouais, j'arrive. Il y a les dates, puisque là, on a organisé au sein de l'IFMAN, au niveau national, des temps de formation pour les cadres spécifiquement, pour les cadres, chefs de service, chefs d'équipe, responsables. Voilà, donc là, vous avez les dates. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions concernant nos interventions ou si vous avez encore des questions aussi concernant le webinaire, hein, n'hésitez pas. On peut prendre un petit temps d'échange. Euh, voilà. Et puis là, vous avez au niveau local, quoi.